L'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Oh, oui, on est très en forme ce matin. Les marchés européens ont ouvert il y a un quart d'heure. Quelle est la tendance? Moins en forme que vous, c'était facile celle-là. Léger repli pour l'ensemble des bourses européennes. Le CAC 40 ouvre en baisse de 0,4%. Le DAX à peu près sur la même tendance, moins 0,36%. Et puis le FTSE à Londres baisse de 0,48%. Pause donc après plusieurs jours de hausse. L'inquiétude sur le nombre de cas de Covid-19, notamment aux États-Unis, et les nouvelles restrictions dans de nombreux pays reprennent donc un peu le dessus. Alors on va en parler avec François-Xavier Chauchat, économiste chez notre partenaire Dorval Asset Management, qu'on retrouve tous les mercredis. François-Xavier, est-ce que les marchés ne se sont peut-être pas un peu trop emballés ces derniers jours à la suite des annonces récentes sur les vaccins ? Oui, bonjour Christophe. Effectivement, les choses ont été très très vite, c'est vrai. Et alors, j'ai pas d'idée sur ce que, comme d'habitude, sur ce que les marchés des actions vont faire à court terme. Il faut donc essayer cependant d'évoquer quelques raisons qui me semblent assez solides pour lesquelles les investisseurs se sont, disons, enflammés alors que le reconfinement, les restrictions d'activité se multiplient, même si ça va un peu mieux en France, ça se multiplie en particulier aux États-Unis. Alors, la première chose à dire quand même, c'est qu'il y a quelques mois à tenir avant un vaccin, un peu qu'on nous promet, et quelques mois, c'est quand même pas grand-chose dans la valorisation d'un actif de long terme comme les actions. Donc, à partir du moment où on peut voir un petit peu de l'autre côté de la vallée, c'est tout à fait digérable. C'est d'autant plus vrai qu'il y a quand même une grande partie de l'économie mondiale qui n'est pas concernée par la deuxième vague, en particulier l'Asie et l'hémisphère sud qui, du fait qu'elle est maintenant au printemps, voit une baisse très forte du nombre de cas et plutôt des déconfinements. Donc voilà aussi une très bonne chose. Enfin, pendant cette phase délicate des confinements, les soutiens monétaires et budgétaires restent très forts. On a vu Jérôme Powell, le président de la Federal Reserve, Madame Lagarde en Europe, multiplier les alertes en disant qu'ils allaient soutenir, et même soutenir davantage encore au mois de décembre l'économie et les entreprises de la zone euro et des États-Unis. Enfin, et ça c'est un point que nous avons fait souvent ensemble ici, c'est que pendant l'été, on a vu pendant le déconfinement une très grande force du rebond économique qui a surpris beaucoup d'économistes. Et ça c'est très encourageant, ça encourage les investisseurs à penser que quand le déconfinement va arriver, surtout qu'il sera suivi normalement d'un vaccin, eh bien l'économie va beaucoup rebondir. On aura derrière le déconfinement des vaccins. Le vaccin, ça va être le plus grand plan de relance qu'on puisse imaginer pour l'année prochaine et qui va se combiner aux soutiens monétaires et budgétaires qui vont rester là pendant un moment. Donc, même si les choses vont très vite en bourse, peut-être un peu trop vite, l'avenir à court terme nous le dira, il y a quand même de fortes justifications à ce que les investisseurs se projettent dans une année 2021 qui devrait être quand même excellente du point de vue économique et du point de vue de l'activité des entreprises. Un peu d'optimisme, ça fait jamais de mal. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat et à mercredi prochain. Très belle journée à vous. Alors pour partir sur un penchant plus pessimiste, le secteur qui souffre à nouveau, Christophe, c'est celui de l'automobile. Avec des immatriculations qui sont de nouveau en forte baisse en Europe, moins 7,8% en moyenne. L'Espagne, la Pologne et la France sont les plus touchés. Et du côté des constructeurs, eh bien, seuls Renault et Fiat tirent leur épingle du jeu et parviennent à enregistrer des hausses de vente au mois d'octobre. Mais la plupart des constructeurs sont touchés par ces baisses. En premier lieu, les Allemands. Les immatriculations de Volkswagen ont baissé de plus de 9% le mois dernier, celles de Daimler de 8%. Alors face à cette situation, eh bien, le gouvernement allemand a décidé hier soir d'un nouveau plan d'aide au secteur, 5 milliards d'euros au total à travers des primes à l'achat de voitures et des soutiens aux investissements dans les nouvelles technologies. Une dernière question, Pauline, qui n'a rien à voir avec l'automobile. Est-ce que vous savez quelle est la ville la plus chère du monde En termes d'immobilier, pour vivre? Londres. Eh bien non, c'est ici, à Paris. À Paris, oui, on est devenu la ville la plus chère du monde, devant Hong Kong, Zurich, Singapour et Tel Aviv, J'y étais selon le pas du tout, classement. quoi. Ah, vous n'y étiez pas du tout. Il faut avoir les moyens en plus de vivre à Paris. Selon le classement publié dans le prestigieux journal The Economist, qui chaque année compare les prix de 138 produits et services. Donc ça va, le logement, l'immobilier, en passant par l'alimentation et les cigarettes.
Paris prend donc la tête de ce palmarès, même s'il faut préciser que le taux de change, un euro fort, joue beaucoup. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco, toujours une joie de vous avoir en présentiel, comme on dit en 2020. En 2020. Demain c'est Skype de nouveau. À demain donc en virtuel. Ouais. L'Info